Alors dans ce nouveau chapitre, on va reparler des nombres imaginaires, des nombres complexes. Et avant ça, on va faire un petit rappel sur deux éléments qui vont nous servir. C'est la manière dont on se repère dans un repère, donc la manière dont on se déplace dans un repère. L'idée, c'est que j'ai ici un système de deux axes avec une origine et c'est gradué ici de 1 en 1 avec le même type de graduation. On appelle ça un repère orthonormé. Ortho, je rappelle, c'est parce qu'il y a un angle droit entre les deux axes. Et normé, c'est parce que la distance entre 0 et 1 sur l'axe des abscisses, c'est la même qu'entre 0 et 1 sur l'axe des ordonnées. Donc ça, c'est orthonormé. Ici, c'est juste orthogonal. Il y a encore l'angle droit, mais par contre, c'est plus normé, puisque de 0 à 1, la distance est beaucoup plus grande ici que de 0 à 1 sur ce deuxième axe. Je reviens à un système donc de repères orthonormés. L'avantage d'un orthonormé, c'est que les distances sont mesurables directement. Alors justement, je m'intéresse au point B et j'aimerais retrouver l'information qui apparaît en infobulle ici. Vous voyez 5,63 et 3,65. Donc on se rappelle que c'est l'abscisse et l'ordonnée. Et le but, c'est de comprendre le principe des coordonnées de ce point. Et en fait, ce qu'on va voir, c'est que ce n'est pas le seul système de coordonnées. Donc ici, je voudrais aller de l'origine vers ce point B. Il y a un moyen tout simple, c'est d'aller le long de l'axe des abscisses jusqu'à, en quelque sorte, la verticale de ce point B. Puis, dans la direction de l'axe des ordonnées, monter jusqu'à lui. Donc j'ai d'abord l'abscisse qui va être trouvée. Donc on voit à peu près entre 5,5 et 6 environ. Et une fois que je suis là, je vais là. Alors ça, je vais le faire avec un système d'abscisse et d'ordonnées. J'ai créé des petits curseurs tout simplement. Et je vais essayer d'atteindre le point B comme ça. Donc je pars de l'origine. Voilà, je pars de 0. Et je me déplace en abscisse. Donc je dirais que c'est à peu près par là. Donc là j'ai mis une graduation, enfin le petit curseur avance de 0,1 en 0,1. Donc je vais avoir une précision de 1 dixième. Voilà, donc je vais essayer d'aller vers le point B. Donc maintenant je monte. Pardon. Je vais choisir mon deuxième curseur. Je monte. Donc abscisse à peu près par là, ordonnée à peu près par là. Et puis je peaufine un peu. Tac. Bon, c'est pas trop loin. Entre 5, 6 et 5, 7 là. Et puis entre 3, 6 et 3, 7. Et si je vais vers le point B, effectivement il me dit 5,63, 3,65. Donc j'ai obtenu une approximation des coordonnées de B. Et donc si je voulais avoir un déplacement plus net, ben, je mettrais des graduations plus fines ici. Donc ça c'est l'abscisse, et ça c'est l'ordonnée. Et on les donne toujours dans cet ordre-là, entre parenthèses, comme ici. Sauf qu'il y a normalement un point virgule, pas une virgule. Mais là, comme les chiffres décimaux après la virgule donc, sont donnés avec des points à l'américaine, eh bien on n'a pas besoin de mettre un point virgule entre les deux. En Europe et dans le monde en général, on utilise plutôt la virgule décimale et donc le point virgule comme séparateur. Donc ça c'est la version classique. On connaît très bien, aucun souci. Et je vous rappelle que quand on se promène dans le plan complexe, je vais peut-être l'écrire, A plus IB, tac, A plus IB, A pour A fixe, enfin L A fixe, du point de coordonnées A point virgule B. C'est-à-dire que quand on voulait se représenter, j'arrive pas, bon c'est pas grave, quand on voulait se représenter un nombre complexe dans le plan complexe, on lui attribuait comme l'équivalent d'une abscisse sa partie réelle petit a sur l'axe des réels, et sur l'axe imaginaire ici on avait une graduation de 0 ici et i, et là on avait la partie imaginaire, petit b. Ce qui pouvait se comprendre comme l'équivalent de l'abscisse et de l'ordonnée dans un repère réel. Donc on met ça de côté et on va voir une deuxième façon de se déplacer. J'ai toujours un point B
et je désire connaître la position de ce point. Donc je peux le faire avec son abscisse et son ordonnée, mais il y a un autre moyen, il y en a d'autres encore, mais il y en a un deuxième intéressant, c'est une espèce de principe de laser. Je vais essayer de donner la direction de l'origine, au lieu de faire abscisse et ordonnée, je vais dire dans quelle direction je me déplace, par là, comme si ça c'était un laser qui pointait vers le point B. Et si j'ai cette information déjà, j'ai une bonne information sur B, je sais qu'il est dans cette direction, sur cette demi-droite. Et maintenant, il est aussi à quelle distance sur la demi-droite? Eh bien, il est à peu près à cette distance-là. J'ai donc une information d'angle. Vous vous rappelez, c'est des angles en radians. D'ailleurs, on va faire le tour. Vous vous rappelez, ça c'est pi sur 2, la moitié de pi. Ça c'est 1 fois pi, les 3/4 d'un cercle, donc 1,5 pi. Et enfin un cercle complet. Alors ici, juste avant d'arriver à 0, on arriverait à 2 pi. Vous voyez, presque 2. Et puis dès que j'arrive là, il considère que je suis à 0. Donc cette information-là d'angle, elle est donnée en radians. Et enfin, à partir de l'origine, toujours, je vais jusqu'au point B et j'obtiens une distance. Et ça me permet de me repérer aussi. C'est une autre façon de se repérer. Donc soit j'ai l'abscisse, et je vais les afficher, soit j'ai l'abscisse et l'ordonnée. Non, c'est pas ça. Voilà, soit j'ai l'abscisse du point que je vise et son ordonnée, 6,78 et 4,37 environ. Soit j'ai l'histoire qui est ici, à travers un angle en radian, qui me donne quelle distance sur le cercle je dois parcourir. Le cercle unité, je rappelle, c'est pour ça qu'il fait 2 pi de diamètre, de périmètre. Et la distance à partir du centre dans la direction indiquée par le point sur le cercle trigo. Eh bien, ces deux informations-là nous permettent elles aussi d'arriver au point B. D'une certaine façon, il y a donc deux manières de repérer un point, abscisse et ordonnée, ça c'est classique, ou alors un angle et une distance. On appelle ça le module pour la distance et l'argument pour l'angle. Voilà. Et donc c'est vers ça qu'on va se diriger pour essayer de se repérer dans le plan, cette autre façon de faire. Et donc, je vous ai mis dans le même fichier l'équivalent des projetés des points du point M qui se base sur le cercle. Lui aussi, vous vous rappelez, il a son abscisse et son ordonnée. Est-ce qu'on se rappelle le nom de l'abscisse du point dans le cercle trigo? En fait, on a choisi d'appeler ça le cosinus de l'angle en radian. Ça, c'est le cosinus. Et ça, c'est le sinus. Petit rappel de cours. Le cosinus vaut 1. À 45 degrés, le cosinus vaut racine de 2 sur 2. Je suis un peu perdu par là. Quand on a 1/2 au sinus, on a racine de 3 sur 2 en cosinus. Rappelez-vous de ça. Et enfin, pour pi sur 3, c'est-à-dire 60 degrés ici, j'ai 1/2 et là racine de 3 sur 2. C'est des choses qu'on a vues dans le chapitre sur la trigonométrie, qui vont nous servir en fait. Et donc ce cosinus qui est là, ici, je reviens à mon point B, à peu près par là, voilà. Si cette distance-là de O à MX, c'est égal au cosinus de l'angle, puisque le point M il est sur un cercle de rayon 1 et que le point P il est sur un cercle de rayon 8,06, c'est écrit là, son abscisse à lui, elle est 8 fois 8,06 fois plus grande que ce cosinus. Et donc c'est ce qu'on va retrouver dans le cours. Voilà pour l'intro.